Nous nous étions arrêtés à la vocation d'Abraham à 75 ans. Nous entrons maintenant dans ce qu'on peut appeler le temps d'Abraham, puisque la Genèse nous parle assez longuement de la vie de ce patriarche appelé par Dieu. Je n'entrerai pas dans beaucoup de détails, il ne s'agit pas de retracer toute la vie d'Abraham, ça n'est pas dans le cadre de notre étude, nous survolons les événements et nous allons seulement toujours nous efforcer de suivre le plan de Dieu. Cette période, elle va du chapitre 12 de la Genèse jusqu'au chapitre 25 et verset 18. En Éden, le péché et le mal s'étaient établis en l'homme. Et à cet homme, pourtant, Dieu avait soumis le monde de la terre. Le péché va se transmettre aux hommes dès que l'humanité va se constituer, et le péché, nous l'avons vu, s'est amplifié, il s'est manifesté comme une révolte ouverte contre Dieu. Le mal est allé si loin qu'il a compromis le salut de l'humanité, nous l'avons vu, lequel ne peut plus être assuré que par la famille de Noé. Ensuite, la corruption reprend son œuvre aussitôt, en raison même de la puissance du péché dans l'homme. Nous oublions souvent ce facteur-là, la puissance du péché. Le péché dispose d'une puissance, c'est ce que Paul dans les Romains appelle la loi du péché. Par loi, il entend puissance. La puissance du péché dans l'homme. Celui-ci se trouve toujours fortement attiré vers les directions de la chair, vers ses penchants, et il tombe dans ce que je viens de désigner, là, les deux grandes manifestations du mal, l'idolâtrie, qui est en horreur à Dieu, et puis la corruption des mœurs, mais aussi des relations entre les hommes, ces relations se déroulant dans la violence. Alors donc, vous voyez, l'idolâtrie et la corruption marchent ensemble. L'une appelle l'autre. Alors, Dieu voit l'humanité s'engouffrer à nouveau dans la postérité du serpent. Et sans plus tarder, il va entreprendre la mise en place de son plan de salut en choisissant un homme. Ésaïe, au chapitre 51 et au verset 2, nous dit « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Et lui seul je l'ai appelé pour la bonne raison qu'il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait pas deux. C'est Josué 24, 2, 3 que vous pouvez consulter, Josué 24, 2, 3 qui nous dit ce que j'ai déjà avancé tout à l'heure, 24, 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, et il servait d'autres dieux. Il n'en avait pas qu'un,
Ils en avaient un certain nombre. Ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité. Je lui donnai Isaac. Il n'y en a pas deux. Lui seul, je l'ai choisi. Ce que Dieu va faire, par le moyen de cet homme qu'il choisit, est tout simplement de faire éclore, tout simplement, c'est le gros travail, de faire éclore une foi capable d'obéissance. Alors là, n'est-ce pas, attention, il n'y a pas de foi s'il n'y a pas une foi d'obéissance. Si la foi ne porte pas à l'obéissance, ne parlons pas de foi. La foi est toujours une foi d'obéissance. Cela ne signifie pas qu'on est sauvé par le mérite. J'ai mis en dessous, vous voyez, ce n'est pas il y a un second schéma en dessous, j'ai mis assez haut pour que vous le voyez. Et là, ça n'a rien à voir avec le premier, n'est-ce pas? Alors, voici un trait horizontal blanc, c'est la vie d'un homme. Alors, j'ai mis une flèche rouge à un certain moment, c'est l'appel de Dieu. Voilà un homme qui est appelé. Tous les chrétiens sont des appelés. Attention, chers amis. Hein, tous sont des appelés. Consultez bien les épîtres et vous verrez. Il n'y a pas un chrétien, réellement chrétien, converti, qui ne soit appelé. Ça, c'est la règle générale. Dieu appelle. Alors, j'ai mis l'appel de Dieu, et j'ai mis une flèche rouge horizontale en indiquant obéissance. C'est-à-dire que l'appel de Dieu, immédiatement, est un appel à quoi? À l'obéissance. À l'obéissance à quelque chose. Un appel à l'obéissance. C'est-à-dire que cette âme va nécessairement être dirigée vers le Christ. Dirigée vers le Christ. Je vous rappelle cette parole de Jésus, « Nul ne vient à moi », c'est dans Jean, elle est dite deux fois, « Nul ne vient à moi si mon Père, qui est dans les cieux, ne l'attire ». Donc l'appel, ça vient de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu, et pousse ou attire, peu importe, conduit une âme, disons, conduit une âme à Christ. Et nul ne vient à Christ s'il n'est attiré. Je vous dis, dans le chapitre 6 de Jean, Jésus l'a dit deux fois, cela. Vous voyez, c'est important. Et il a même cité quelque chose, la première fois, car tous seront enseignés de Dieu. Il ne s'agit pas de l'enseignement général de toute la révélation, il s'agit d'un enseignement premier. Un enseignement premier, simplement une information première, tous seront informés. Ça, c'est le mystère de l'appel qui est général et qui détermine une obéissance. J'ai mis la conversion un peu plus loin, j'aurais pu la mettre plus près, ça n'a pas d'importance. L'appel détermine une obéissance et la conversion survient. Et alors, la vie continue, mais la vie continue avec une marche selon l'esprit à partir de la conversion et une foi qui est attestée, j'ai pas tout mis, par les œuvres. Une foi qui est attestée par les œuvres et une marche selon l'esprit, Romains 8. Ça marche ensemble, notez, mais enfin j'ai voulu mettre les deux. Tandis que avant l'appel, il faut considérer cela, les actions libres de l'homme qui peuvent être bonnes, mauvaises, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, il y a tout ce qu'on veut là, il y a peut-être des mérites dans le sens humain du terme, et ces actions libres sont sans effet sur le salut. Tandis qu'ici, la foi attestée par les œuvres importe pour le salut. Elle importe. L'épître de Jacques est très explicite à ce sujet. Voilà, alors, c'est ce que Paul nous démontre principalement dans les Romains,
qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi. Il s'agit des œuvres, des actions qui sont faites avant l'appel de Dieu. Ils sont sans effet sur le salut. Je ne dis pas qu'ils déplaisent à Dieu quand ils sont bonnes, ces actions, c'est pas ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Mais elles ne contribuent pas du tout, elles ne peuvent pas contribuer au salut. Alors ici, l'appel de Dieu, l'obéissance est un appel à l'obéissance. Puis la conversion, qui alors, là, fait un chrétien, véritablement, il y a un pardon des péchés, régénération, et alors la foi doit être attestée par les œuvres. S'il n'y a pas un comportement, une conduite, déjà dans les œuvres, il faut voir ça, un comportement, une conduite qui soit celle du chrétien, eh bien, on peut dire, il n'y a pas la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, ben moi je te dirais qu'elle est morte. N'est-ce pas? Bon, et puis alors, il y a une marche selon l'esprit, ce qui revient au même, n'est-ce pas? Voilà. Ayons cette vue-là bien présente à l'esprit pour que nous puissions vraiment examiner la marche des implantations de Dieu, des implantations des desseins de Dieu. Bien. Ensuite, nous pouvons dire que Dieu va ouvrir avec Abraham l'ère de la foi. L'ère, le temps de la foi. Le temps de la foi naît avec Abraham. N'oublions pas qu'il nous est donné par Paul comme le père des croyants. Ça, il y a une insistance aussi là-dessus. Ben, c'est que l'ère de la foi apparaît, naît avec lui. Et c'est Dieu qui fait naître cette foi, mais il a choisi son élément. Néhémie, dans son chapitre 9, je crois, nous montre bien que Dieu a scruté tout l'horizon humain, et puis il n'a trouvé qu'un homme. Il n'a trouvé que Abraham. C'est l'ère de la foi qui naît, et je vais vous rappeler les 4 points saisissants du comportement de foi d'Abraham. Premièrement, il quitte sa patrie sans savoir où Dieu le conduit. Alors, cela correspond, vous voyez, à l'appel de Dieu, obéissance. L'appel de Dieu, obéissance. Il s'en va. Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ton pays et va-t'en dans le pays que je te désignerai. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'il va y faire? Il ne sait pas. Et puis, deuxième point du comportement d'Abraham, il attend l'accomplissement de la promesse, et la promesse, c'est la promesse d'une postérité, par conséquent d'un fils. Faut un fils. Il attend l'accomplissement de la promesse, et il vit en étranger dans le pays de Canaan. Il est là, étranger. Il vit sous des tentes. Troisième point, il attend longtemps le fils promis. Il n'arrive pas, ce fils. Il l'attend longtemps. Nous y reviendrons à ça, je vous dirai pourquoi. Dieu lui fait attendre. Dieu a des raisons pour toutes choses, vous savez. Hein? Oui, il a des raisons pour tout. Ben, quand il fait attendre, c'est qu'il faut faire attendre. Quatrième et dernier point, Abraham consent à sacrifier son fils unique, Isaac. Nous y reviendrons aussi. Ainsi, Abraham nous apparaît, et c'est ça que je voudrais bien vous amener à retenir. Abraham nous apparaît comme le modèle de toute expérience de foi. Et pourquoi j'ai fait ce tracé-là? Il nous apparaît comme le modèle de toute expérience. En effet, avec Abraham se manifestent les 5, j'aurais pu faire un autre schéma, mais enfin je vais simplement vous le dire, les 5 caractères essentiels que doit avoir la foi qui sauve.
car il y a telle foi qui ne sauve pas. Il y a une foi qui est une croyance, une adhésion, mais le cœur n'est pas livré, la vie n'est pas livrée à Christ, Christ n'est pas le maître de cette vie, cette foi-là n'est pas mauvaise, elle n'est pas inutile, mais elle ne sauve pas. Et là, nous devons rappeler que dans certains milieux évangéliques, vous savez, moi je ne dis pas que tout est parfait dans un milieu parce qu'on l'appelle évangélique, loin de là, vous savez. Et nous devons nous regarder dans le miroir de la parole et nous juger, nous en premier, n'est-ce pas? Eh bien, disons que dans certains milieux, une certaine fraction du milieu évangélique, on a prêché un faux salut. Je ne suis pas le premier à dire cela. Et Finet, dans un ouvrage, n'est-ce pas, qui s'appelle je ne sais plus comment. Nouveau discours à ceux qui font profession d'être chrétiens. À ceux qui font profession d'être chrétiens. Il y a un ouvrage de Finet qui est très intéressant à ce sujet-là et qui montre comment des hommes peuvent faire profession d'être chrétiens sans être vraiment chrétiens. Ils ont bien quelque chose qu'on peut appeler foi si vous voulez, mais ils n'ont pas la foi qui sauve. Et pas n'importe quoi, la foi qui sauve. Quand on a dit par exemple... Tu sais que tu es pécheur, la Bible dit que tout homme est pécheur. Tu es pécheur? Oui. Bon, très bien. Tu sais que le Christ est mort pour les pécheurs? Oui, je le crois, je le crois bien. Alors donc le Christ est mort pour toi, tu le crois? Oui, je crois. Bon, alors tu es sauvé. Eh bien non, je m'inscris en faux. Cet homme n'est pas sauvé. Il est informé, il a reçu une information incomplète, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Il faut qu'il se repente, il faut qu'il y ait un travail profond du Saint-Esprit en lui pour qu'il soit sauvé. Donc, nous parlons et nous voulons parler de la foi qui sauve et qui attire la grâce de Dieu, laquelle est opérante au-dedans de l'homme. Donc, je disais qu'il y avait 5 caractères essentiels que doit avoir la foi qui sauve. Tout à l'heure, je viens de vous parler des 4 aspects du comportement d'Abraham. Ne mélangeons pas. Nous avons vu qu'Abraham quitte son pays, qu'il attend l'accomplissement de la promesse, il attend longtemps, il consent à sacrifier son fils Isaac. Bon, ça c'est son comportement à lui. Mais voyons dans tout ce que l'expérience d'Abraham, exposée comme elle l'est par la parole de Dieu, par la Genèse, tout ce qui laisse transparaître les grands caractères de la foi. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé Père des croyants. Il y a 5 caractères. Le premier, c'est l'obéissance de la foi. Nous avons trouvé ça dans son comportement, je ne vais pas m'y attarder. Il y a l'obéissance de la foi. Et c'est Paul lui-même qui dira, n'est-ce pas, que par la prédication de l'Évangile, nous devons amener des hommes à quoi? À l'obéissance de la foi. Non pas à une foi théorique, mais à l'obéissance de la foi. Alors là, j'invoquerai Hébreux 11 et verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà, l'obéissance de la foi, premier des 5 caractères de la foi qui sauve. Deuxième caractère de la foi qui sauve, la gratuité. La gratuité qui ne fait pas seulement mention d'argent, il ne s'agit pas seulement de gratuité d'argent, mais il s'agit d'indépendance à l'égard de tout ce que l'homme pourrait proposer pour en quelque sorte acheter
son salut. L'homme ne peut pas acheter son salut, il y a donc gratuité du salut, c'est le terme qu'on emploie. C'est pour ça que je le conserve. Alors, Genèse, chapitre 15, et verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Il eut confiance. Alors, nous allons revenir sur ce point, car il est véritablement important. La gratuité de la justification. Il est justifié gratuitement par une volonté de Dieu, un décret de Dieu. Dieu lui impute à justice. Voilà un homme qui est revêtu de justice, et nous verrons que ce sera 13 ans avant la circoncision. Ensuite, troisième caractère de la foi qui sauve, il y a toujours dans la foi qui sauve une vue sur la puissance divine de résurrection. Il faut que dans cet enseignement premier dont parle le Seigneur Jésus dans Jean 6, et que je rappelais tout à l'heure, ils seront tous enseignés de Dieu, il y a là une vue qui se présente sur la résurrection, la puissance de Dieu qui ressuscite. Va ressusciter déjà l'âme et ressuscitera plus tard le corps. Nous avons dit alors l'obéissance de la foi, la gratuité de la justification, la puissance divine de la résurrection. Il nous reste deux caractères de la foi. Le quatrième, c'est cette pensée, cette notion ou cette vue qui se présente sur le médiateur de Dieu, le Christ. Sur le Christ, le médiateur de Dieu. J'y reviendrai. Et puis, enfin, cinquième caractère, vue sur l'héritage, sur le royaume, l'héritage. L'héritage, vous savez que l'héritage promis à Abraham, c'est le même que l'héritage qui nous est promis à nous. L'héritage qui nous est promis, c'est l'héritage d'Abraham. Alors, les événements se sont déroulés comme, je le répète simplement, comme nous l'avons vu. Abraham a été appelé par Dieu, il a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, il se rend dans le pays que Dieu lui montre. Bon, alors il a ce caractère de la foi d'obéissance. Quelques 10 ans plus tard, par une nuit étoilée, voici que Dieu fait alliance avec Abraham, qui manifeste sa foi et est justifié. Et c'est alors, comme je l'ai lu tout à l'heure dans le chapitre 15 de la Genèse, que la foi lui est imputée à justice. Il avait à l'époque 86 ans. Il était rentré à 75 ans, il avait 86 ans. L'alliance de la circoncision intervient au chapitre 17 de la Genèse. Voyez, par conséquent, l'alliance est faite au chapitre 15, elle nous est dite au chapitre 15, et puis c'est au chapitre 17 qu'intervient la circoncision. Je ne m'y arrêterai pas parce que nous en avons traité. Cette circoncision est un sceau apposé sur l'alliance. Un sceau. Abraham fut justifié à 86 ans, 13 ans avant de s'entendre dire qu'il fallait qu'il soit circoncis, lui et tous les mâles de sa descendance. 13 ans se sont écoulés et il est circoncis avant la naissance d'Ismaël et avant la naissance d'Isaac, avant la naissance de l'un et l'autre fils. Alors, Paul établit une démonstration sur ce fait-là. C'est dans Romains 4. Nous l'avons étudié, mais enfin, nous jetterons encore un œil maintenant. Romains 4.
Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Vous voyez, alors, c'est-à-dire que, voyez ceci, n'est-ce pas? Alors, Abraham a-t-il été justifié par le bon comportement qu'il avait, même étant dans sa patrie, dans sa famille? Paul dit non, parce qu'alors, il aurait sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu, n'est-ce pas? Bien. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors là, c'est par cette nuit étoilée, le Seigneur le fait sortir de sa tente. Viens un petit peu, Abraham, viens, sors de ta tente, là, regarde le ciel. Alors là, Dieu le jette en plein ciel, en pleine vue sur l'infini. Regarde le ciel, tu vois ces étoiles, eh bien essaie de les compter. Et Abraham essayait de compter les étoiles, et puis il n'a pas persisté bien longtemps. Eh bien, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Et c'est là qu'Abraham crut, et naturellement, il crut avec joie, avec action de grâce, et cela lui fut imputé à justice. C'est là qu'il est justifié. Cet homme est donc justifié. Ici, c'est, si vous voulez, le temps de la conversion. C'est pour ça que j'ai mis ici une distance entre les deux événements. Il est donc justifié, et il y a une alliance, Dieu lui présente une alliance. Je ne vais pas relire tout ça, ça nous prendrait trop de temps, mais il y a une alliance. Dieu fait alliance avec lui. Alors, nous sommes toujours dans Romains 4, donc cela lui fut imputé à justice, verset 4, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et alors Paul va nous dire, mais est-ce que ce bonheur est seulement pour les circoncis, pour les juifs, ou pour tout le monde? Non, ça va être, nous dit-il, pour tout le monde, pour tous les hommes. Bien sûr, là, nous sommes dans l'Église, à ce moment-là. Alors, Paul montre que la justification repose sur la foi seule, la foi en la promesse de Dieu, en la parole de Dieu. La parole de Dieu est là, et le cœur l'a saisie par la foi, c'est là qu'intervient la justification. Ainsi, Abraham devenait le père de tous ceux qui seraient justifiés par la foi en dehors même de la circoncision qui était devenue ensuite de règle parmi les Israélites. Ils sont justifiés en dehors de la circoncision. L'ordre de succession de ces deux interventions de Dieu est prophétique. La circoncision, comme je l'ai dit, est le sceau apposé sur la justice obtenue par la foi, et elle n'en est pas la condition. Elle n'en est pas la condition, elle intervient 13 ans après. La justification accordée par Dieu est donc une grâce étrangère à tout mérite humain. La rédemption est alors, nous pouvons le dire, un don gratuit. C'est pour ça qu'on l'appelle la gratuité de la justification. C'est un don accordé à tout cœur ouvert dans lequel la foi se manifeste. Ainsi, l'évangile prêché par le Seigneur Jésus et les apôtres est beaucoup plus ancien même que l'ancienne alliance conclue avec Moïse. L'évangile est là déjà. Là, Dieu pose les bases, les fondements de l'évangile là.
Voyez par conséquent, n'est-ce pas, le lien, l'harmonie entre toutes les parties de la Bible. Puis nous avons dit, comme autre caractère, la puissance divine de résurrection. La foi d'Abraham, lors de son consentement au sacrifice d'Isaac, son fils, cette foi s'approprie la puissance divine de résurrection. Elle s'approprie cette puissance divine. En effet, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 19, nous dit qu'Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Résurrection, mais elle a une place de choix. Si il faut que la foi soit tout de suite cette espérance qui ne trompe pas, en une résurrection, en une puissance de résurrection. C'est en effet cette foi de résurrection qui montre un aspect fondamental de la foi, parce que la foi doit comprendre que Dieu veut recréer la vie en dehors de la mort. La foi en la puissance de résurrection amène ceci: l'âme va être consciente, l'âme qui se convertit, que Dieu va créer la vie en dehors de la mort. Il faut passer par la mort, mais en dehors de la mort. Passer par la mort, pas par la mort du corps, n'est-ce pas? Il faut passer par la mort avec Christ pour entrer dans une vie de résurrection. Abraham regardait donc en avant vers ce que Dieu allait accomplir. L'Église, elle, maintenant, regarde tant en arrière vers la croix et la résurrection de Jésus, qu'en avant vers la résurrection du dernier jour. Enfin, vous voyez, l'Église a une vue de chaque côté, n'est-ce pas? Abraham, lui, attend un miracle, tandis que notre foi, à nous chrétiens, s'appuie sur le miracle de Pâques et attend la résurrection d'une foule immense, de cette foule immense qui compose la postérité que Dieu a montrée à Abraham. Regarde les étoiles du ciel. Autre caractère, avons-nous dit, quatrième caractère, la vue sur un médiateur de Dieu. Dans la foi, bien sûr, intervient le médiateur de Dieu. Alors, est-ce que Abraham nous a montré ça? C'est parce que, attention, il s'agit là, n'est-ce pas, des 5 caractères de la foi d'Abraham, et qui subsistent, et qui se mettent en place avec lui. C'est pour ça qu'il est le père des croyants. Père des croyants, ce n'est pas une petite chose dite comme ça en passant et qui n'a pas beaucoup de conséquences. Ça a beaucoup de conséquences. Toutes les choses de la parole de Dieu sont lourdes de sens. Eh bien, Jean 8 et verset 58, nous dit ceci: Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne dit pas j'étais, il dit je suis. Je suis qui est dans le Yahvé. Yahvé. Je suis celui qui est. Bon, alors, avant qu'Abraham fût, donc, je suis. Alors, Christ est Dieu, et sans commencement de jour, comme dit l'Épître aux Hébreux, et il était donc avant Abraham. Jean-Baptiste reconnaîtra aussi que Christ était avant lui, bien que venant après lui. L'Esprit de Christ était en Abraham. Ah, pourquoi disons-nous cela, affirmons-nous cela? Ça ne peut pas être gratuitement, mais ça doit s'appuyer sur quelque chose de l'Écriture. Eh bien, ça s'appuie sur la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11.
Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'Esprit de Christ était en eux, dans les prophètes. Bon, alors il suffit de savoir si Abraham peut être classé parmi les prophètes. Il l'est, en effet, c'est le chapitre 20 de la Genèse et le verset 7 qui nous dit, Dieu dit, Abraham est mon prophète, est un prophète, il est un prophète. Bon, par conséquent, l'Esprit de Christ était en lui. Bon, et je reviens à Jean 8, et cette fois-ci au verset 56. Et nous lisons là, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Voilà qu'Abraham a vu le jour de Christ et il s'est réjoui. Qu'est-ce que veut dire le jour ici? C'est l'œuvre. Il a vu l'œuvre de Christ, il a vu le crucifiement de Christ, et il a vu le Christ venant régner, et il s'est réjoui. Par conséquent, vous voyez que Abraham a eu une vue sur le médiateur de Dieu. Et puis c'est pas tout, dans la Genèse. Alors, dans la Genèse, il fait la rencontre d'un personnage qui vient vers lui, Genèse 14, un personnage qui vient vers lui et qui se nomme Melchisédek, personnage sur lequel nous avons une certaine information dans le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Et nous savons que ce personnage est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu, mais que cette manifestation de Dieu a un but précis. Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu, qui lui n'a pas encore paru à ce moment-là, bien sûr, et c'est pour ça qu'il ne peut pas venir en personne comme la parole de Dieu faite chair, incarnée, mais Melchisédek, lui, est rendu semblable au Fils de Dieu, il vient tenir la place par avance du Fils de Dieu, et que fait-il avec Abraham? Il fait une sainte scène, la première sainte scène. Verset chapitre 14, verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, et c'est par son ordre, par sa parole, que Jésus-Christ est fait sacrificateur à toujours. Voyez, n'est-ce pas, l'importance? Alors Abraham, non seulement il a une vue sur le jour de Christ, non seulement Christ est en lui, mais voici qu'il fait la première sainte scène avec le Melchisédek. C'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas, d'extraordinaire. C'est vraiment le temps de l'Église qui se met en place ici, et combien Paul a raison dans ses démonstrations. Voici que Abraham puisait en Christ, bien sûr, toute l'inspiration de sa vie. Il puisait en Christ la force de son service pour Dieu, l'objet de son espérance, le sujet de sa voix. Mais voilà quelque chose alors qui va tout couronner. Il voit Melchisédek qui est rendu semblable, parce que là, pour faire une sainte scène, ce n'est pas l'ange de la face qui peut venir, il faut que ce soit quelqu'un qui soit rendu semblable au Christ, n'est-ce pas, qui interviendra dans les temps futurs. Alors là, c'était donc une théophanie, une apparition d'un personnage qui prend la place du Christ, mais ce n'était pas le Christ. C'était, je ne veux pas, une théophanie, mettons, vous savez, on ne faut pas préciser. Mais voilà que, bien plus, le Christ va venir carrément devant Abraham. C'est-à-dire le Christ, non pas, bien sûr, le Christ, si vous voulez, non pas Jésus, qui n'est pas encore nommé ainsi, non pas la parole de Dieu faite chair, mais la parole de Dieu
avant son incarnation, qui est l'ange de la face, l'ange de l'Éternel. Voici que l'ange de l'Éternel vient parler, s'entretenir avec Abraham et va lui dire que Dieu ne cache rien à ses prophètes. Il vient lui parler essentiellement de Sodome. Et cela se trouve au chapitre 18 de la Genèse, versets 1 et suivants. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes, ça c'est l'apparence, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il sait que c'est le Seigneur, il le sait. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Alors, voyez, ça c'est merveilleux. Donc, le médiateur de Dieu, qui l'a connu mieux que le père des croyants, que Abraham, il a connu le Christ, le jour de Christ, il avait l'esprit de Christ en lui, il a vu l'ange de la face devant lui. Et puis enfin, nous avons dit que le caractère, aussi le 5e caractère de la foi, c'était la vue sur l'héritage. La foi voit l'héritage. Alors, reportons-nous maintenant encore aux Romains, chapitre 4 et verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, les Juifs, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. » Enfin, je m'arrête là. Et dans le chapitre 11 des Hébreux, nous avons, versets 9 et 10, « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Puis au verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Ainsi donc, voici tous les caractères de la foi qui se présentent en cet homme Abraham. Vous voyez que la circonstance, vraiment le choix de cet homme et toutes les circonstances qui entourent sa vie sont magnifiques. C'est là que Dieu vraiment pose les fondements de l'évangile, de la foi qui sauve. Et avant de terminer, nous dirons encore quelque chose du fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Non pas le premier fils qui s'appelle Ismaël, et qui était le fils d'Agar, la servante égyptienne, mais ici le fils de la promesse, celui qui est né de Sarai.
Abraham attend ce fils 25 ans. Et il attend ça alors que la promesse lui est faite à 75 ans et il n'est déjà pas très jeune, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous dira d'ailleurs qu'au moment de la naissance, il était déjà un homme usé de corps. Abraham attend ce fils 25 ans à partir de son arrivée en Canaan. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, Dieu le soumet à une éducation progressive. Tout est progressif dans l'action de Dieu, une éducation progressive, afin que la foi que nous avons vue, la foi objective, se développe, la foi qui sauve se développe en cet homme. En somme, Dieu apprend à Abraham à croire. Il lui apprend à croire. Je crois que nous avons besoin d'apprendre ça, chers amis. Parce que nous n'avons pas toujours, je ne mets pas en cause votre salut, n'est-ce pas? Mais attention, il y a progression, disions-nous, nous allons de progrès en progrès, nous avons besoin d'apprendre à croire. Nous avons besoin. Nous n'avons pas assez la crainte de Dieu, par exemple. Nous avons besoin d'apprendre à croire. Abraham a appris en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il faut qu'il apprenne à attendre la postérité promise contre toute vraisemblance. Contre toute vraisemblance. Sarah est hostile, elle a 10 ans de moins que lui, mais comme il en a 100, elle en a tout de même 90, n'est-ce pas? Et tous les deux sont incapables d'avoir un enfant. D'ailleurs, quand la promesse lui est faite d'un enfant, elle rit parce qu'elle se voit pouponner à 90 ans, n'est-ce pas? Et ça l'étonne beaucoup. Eh bien, pourtant, oui, elle va pouponner à 90 ans. Il faut donc apprendre à attendre la prospérité contre toute vraisemblance, ce qui veut nous dire ceci, que le salut ne se raisonne pas. Le salut, c'est quelque chose de surnaturel et ça ne se raisonne pas. Il faudra aussi qu'Abraham apprenne à regarder l'amour de Dieu. Oh, ça c'est difficile. Regarder l'amour de Dieu se manifestant dans un terrible, effroyable sacrifice. Le sacrifice de son fils. Prends ton fils, ton unique. Dieu le voit comme unique, comme le fils unique. L'autre, n'est pas question. Prends ton fils Isaac, ton unique, celui que tu aimes. On dirait que Dieu remue le fer dans la plaie et va sur la montagne que je te dirai, là tu vas me l'offrir en sacrifice. Terrible sacrifice. Et pendant 3 jours, Abraham va cheminer vers le mont Moria, car c'est bien le mont Moria, le mont du temple. Et il va cheminer pendant 3 jours avec le feu, avec le couteau, avec le bois. Et pendant ces 3 jours, ses pensées vont... Il va ruminer, bien sûr, dans sa tête. Quelle pensée? Et Abraham va voir, apprendre à voir, en ce sacrifice terrible, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dans ce sacrifice, dans cet acte qui consiste à immoler le fils chéri. L'amour de Dieu est là. Déconcertant. Eh bien, Abraham va apprendre cela. Il faut qu'il apprenne à croire à la victoire du sacrifice. Le sacrifice va vers une victoire. Il faut qu'il apprenne à croire à cette victoire du sacrifice. Il va devoir accepter par la foi d'offrir son fils Isaac, le fils de la promesse, que Dieu lui avait lui-même donné. Il aurait pu dire, mais Seigneur, c'est toi qui me l'as donné, ce fils, et tu veux que maintenant je l'immole? Il faut donc qu'il accepte par la foi ce sacrifice d'un fils que Dieu lui a donné lui-même. Et disons que même les bienfaits et les grâces reçues de Dieu, la foi sait en faire le don
au donateur. Et c'est quelque chose qui nous est montré dans Apocalypse 4 d'une façon tout à fait claire, nette. Chapitre 4, verset 10. Les 24, non pas vieillards, mais anciens, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ces anciens, ces créatures très anciennes, anciennement créées, ce sont les séraphins, les brûlants, ceux qui précisément ont mission d'exercer la miséricorde de Dieu. Et ils ont une couronne sur la tête. Ils sont 24, ils ont une couronne sur la tête. Ils prennent cette couronne et ils la déposent aux pieds du Seigneur. Mais ils l'ont reçue du Seigneur. Ils n'ont pas dérobé cette couronne. Ils l'ont reçue. Ils la tiennent, ils l'ont sur la tête devant le Seigneur. Oui, eh bien, ils la déposent. Ce qu'ils ont reçu du Seigneur, ils le déposent aux pieds de Dieu. Et c'est là une leçon extraordinaire et magnifique. Tout ce que nous recevons de lui, les dons, les aptitudes, les capacités, les visions, tout, absolument tout, la connaissance, tout ce que vous voudrez, la foi, l'amour, nous le déposons aux pieds du Seigneur. Nous le déposons. Nous l'avons reçu de lui et nous le déposons. Et si nous ne faisons pas ça, nous utiliserons ce que Dieu nous a donné par l'homme, par les moyens de l'homme. Et nous allons tout détruire, tout fausser. Là est l'histoire, peut-être des grands serviteurs de Dieu qui ont oublié cela un temps et qui ont très mal fini. Le geste extérieur du sacrifice d'Abraham, qui avait déjà son couteau levé pour immoler son fils, le geste extérieur suffit. Il est arrêté par Dieu, car c'est la disposition du cœur que Dieu voulait voir apparaître avant tout. La disposition du cœur. Tu ne m'as pas refusé ton fils, maintenant je le vois, je le constate. Tu m'en as donné la certitude, tu ne m'as pas refusé ton fils, alors, puisque c'est cela, toutes les promesses que je t'ai faites s'accompliront certainement. C'est le sceau apposé sur toutes les promesses. Alors, la victoire du sacrifice. Le sacrifice consenti par Abraham débouche sur la vie d'Isaac et non pas la mort d'Isaac. Isaac devait être offert à la mort, mais le sacrifice consenti débouche sur la vie et non pas sur la mort. Voilà le mystère, voilà le grand mystère. Mais l'invitation de Dieu à Abraham d'offrir son fils en holocauste était évidemment, dans les apparences, pleine de contradictions avec le plan de Dieu. En effet, Isaac est jeune, il n'a pas de descendants, par conséquent s'il meurt, il n'y aura plus rien, et il y a contradiction, par conséquent, entre le fait que Dieu a donné un fils, le fils de la promesse, en vue d'une postérité, et puis, alors, le fait que Dieu demande ce sacrifice. Entre la demande du sacrifice et la fidélité de Dieu, il y a opposition, contradiction, n'est-ce pas? On ne comprend plus, il ne faut plus comprendre, il faut croire. Croire à la victoire du sacrifice demandé par Dieu. Il fallait croire au point de tout faire pour accomplir cet épouvantable holocauste, mais il fallait croire aussi qu'il en résulterait la vie et non la mort, et que l'amour de Dieu était là.
Voilà quelque chose. Il en résulterait la vie. Et c'est pourquoi, dans ces pensées que Abraham eut le temps de ressasser pendant 3 jours, il y avait ça, Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Il me demande, mon fils, je vais lever le couteau sur lui, il sera sur le bois, j'y mettrai le feu, ce sera un holocauste, Dieu l'a demandé, Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Je ne raisonne pas cela, je lui apporte. Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Il en sortira la vie, il ne peut pas en sortir la mort. Là est la foi, voyez-vous, la foi qu'on pourrait appeler la foi déterminée. Et cette foi doit s'apprendre de façon pratique aujourd'hui, maintenant, dans l'Église. C'est ainsi que la foi d'Abraham fut portée au niveau le plus haut. Elle fut portée au niveau de la foi de Dieu. Car en effet, dans le Nouveau Testament, il nous est parlé non pas toujours de la fidélité, mais de la foi de Dieu. Dieu a foi. Et cette foi d'Abraham devint l'origine et le modèle de la foi qui sauve, celle que le Christ demande. Et il la demande comment, cette foi? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Il n'y a pas 2 moyens d'avoir la vie éternelle, il n'y en a qu'un. Par conséquent, croire pour avoir la vie éternelle, c'est manger la chair et boire le sang du Seigneur. Par conséquent, c'est croire en toute la victoire du sacrifice. Ces paroles ont été dures à l'oreille de quelques-uns. Ces gens-là ne croyaient pas. Jésus savait d'avance qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Quant à Pierre, il dira, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as, toi, les paroles de la vie éternelle. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Manger la chair et boire le sang, c'est quelque chose qui bouscule, qui heurte. Il faut croire en la victoire du sacrifice. N'oublions pas l'enseignement donc que la foi d'Abraham nous donne. Cette foi, elle redonne à Dieu ce que Dieu a donné, afin de ne pas jouir du don de Dieu hors de Dieu. Nous-mêmes redonnons à Dieu notre vie. Le Seigneur nous dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera. Il veut le don de la vie. Il nous l'a donné la vie, il nous la redemande. Il veut le don de la vie. Les dons, les capacités, les connaissances reçues de lui, tout cela, il les veut. Le but du sacrifice demandé à Abraham sur le mont Morija, le futur mont du temple, c'est Golgotha. C'est ça le but du sacrifice demandé à Abraham. Morija a porté le temple de Salomon, et c'est là aussi que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Ainsi, le sacrifice consenti par Abraham à Morija est la grande et puissante prophétie de la croix. Abraham a souffert, il a pris la place du Père éternel qui offre son Fils comme victime expiatoire, et il a compris qu'en cela, c'était l'amour qui donnait le prix le plus inestimable qui soit dans un sacrifice qu'on ne peut pas raisonner, mais un sacrifice qui est victorieux dans la vie. Dans l'offrande d'Isaac par son père Abraham, il y a en somme 2 grandes vérités, je termine ce matin par cela. Le sacrifice agréé de Dieu est de nature spirituelle, car c'est un cœur rempli d'amour qui consent à ce sacrifice. 2e point, l'amour est si grand et si fort que le sacrifice dépasse la mort et fait naître la vie impérissable, la vie de résurrection, la vie impérissable. L'amour est plus fort que la mort, dit le Cantique des Cantiques, il dépasse la mort, Christ entre lui vraiment dans la mort, mais il dépasse la mort, il sort par la puissance de Dieu en résurrection, et il naît à la vie impérissable. J'étais mort, et voici maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Amen.